4 drones détruits en 1 heure. La Russie cible les attaques ukrainiennes. Les systèmes de défense russes ont intercepté et détruit 4 drones ukrainiens en l'espace d'1 heure. Cette annonce, relayée par le ministère russe de la Défense, met en lumière une intensification des tentatives d'attaque sur le sol russe. Entre 19h et 20h, heure de Moscou, les forces russes ont neutralisé ces drones, qualifiés de type avion, dans les régions de Belgorod, Koursk et Bryansk. Ces frappes, attribuées au régime de Kiev, ont été qualifiées de tentatives d'attaque terroriste contre des infrastructures stratégiques en Russie. Selon le rapport officiel, 2 drones ont été abattus dans la région de Belgorod, une zone déjà régulièrement ciblée par des frappes transfrontalières depuis le début du conflit. Les 2 autres drones ont été détruits dans les régions voisines de Koursk et Bryansk. Ces 3 régions, toutes situées à la frontière avec l'Ukraine, sont devenues des points névralgiques de cette guerre, marquées par une escalade constante des hostilités et des incursions aériennes. Les zones frontalières sous tension constante. Ces événements surviennent dans un contexte de pression accrue sur les zones frontalières russes, où la fréquence des attaques de drones semble s'intensifier. La région de Belgorod, en particulier, a vu une augmentation des attaques depuis le début de l'été, les autorités locales rapportant régulièrement des dommages matériels et des perturbations dans les infrastructures civiles. À Koursk et Bryansk, des incidents similaires ont également été signalés, soulignant la complexité croissante des défis sécuritaires auxquels la Russie fait face sur son propre territoire. Si les forces russes mettent en avant leur capacité à neutraliser ces menaces, ces incidents révèlent une dynamique de guerre asymétrique où les drones deviennent des outils privilégiés pour des frappes rapides et ciblées. Le ministère russe de la Défense insiste sur le fait que ces opérations, qualifiées de terroristes, visent à déstabiliser les infrastructures civiles et militaires en Russie. Toutefois, cette affirmation s'inscrit dans une guerre de communication, chaque camp cherchant à justifier ses actions sur le terrain et à mobiliser l'opinion publique en sa faveur.